Aujourd'hui, les femmes peuvent tout faire, absolument tout. Mais il fut un temps, cela n'a pas toujours été le cas. Par exemple, avant 1972, les femmes n'avaient pas le droit de courir. Bon, il n'y avait pas de loi interdisant cela, mais dans la pensée collective, une femme qui court pouvait se transformer en homme dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, elle pouvait voir son utérus se décrocher. Et pour que ce genre de rumeurs prenne fin, il a fallu qu'une personne, qu'une femme, puisse prendre le risque en participant à un événement majeur, le marathon de Boston. Son nom, Catherine Switzer. Et pour vous raconter son histoire, je dois commencer par le début. Née le 5 janvier 1947 en Allemagne, Catherine Switzer grandit pourtant aux États-Unis. Et autant vous le dire tout de suite, elle kiffe les activités physiques. It's okay. So we go 1, 2. That's it. That's it. Arrivée au collège, elle devient pom-pom girl. Et si tout comme moi, vous avez déjà consommé des millions et des millions de films américains, vous savez que c'est la chose la plus bonne à être ou à faire pour une fille au lycée. En tout cas, pour être ou pour paraître sexy et tout ce qui va avec. Poursuivons. Mais son père n'est pas trop fan. Ancien militaire, il préfère que sa fille soit non pas celle qui encourage, mais celle qu'on encourage. Parce que selon lui, la vie n'est pas faite pour être spectateur. Il faut participer. C'est ainsi que notre très chère Catherine décide de devenir athlète. Et elle va commencer par le hockey sur glace. Avant de se rendre compte que c'est pas trop sa tasse de thé. Par contre, la course à pied semble bien lui plaire. Seul problème, les mœurs de l'époque ne lui permettaient que de participer à des courses dont les distances étaient inférieures à 1500 mètres. Sinon, souvenez-vous, elle pourrait se transformer en homme ou voir son utérus tomber. Alors, pour échapper à tout ça, elle décide de se téléporter dans le futur, plus précisément en 2023, pour pouvoir réaliser son rêve et participer à un marathon. Trop facile, n'est-ce pas? Je vous rappelle que je suis en train de vous raconter l'histoire de la fille d'un ex-colonel de l'armée. Donc, pour ceux qui pensent que ce sera si facile que ça, autant quitter la vidéo maintenant. Au lieu de se téléporter dans le futur, Catherine décide de rester pour choquer tout le monde. En 1967, elle étudie le journalisme à l'université Syracuse dans l'État de New York. Et elle profite de cette occasion pour s'inscrire dans le club de course afin de s'entraîner au cross-country avec les hommes. Bon, pour ceux qui ne suivent jamais la télé, le cross-country, c'est ça, une course dans la nature, comme son nom l'indique. Être la seule femme dans toute l'université à s'entraîner avec les hommes, c'est pas un problème. Mais bien sûr que si. D'ailleurs, certaines personnes prenaient bien leur temps à rédiger des lettres afin d'exprimer leur colère quant au fait de voir une jeune fille de 20 ans se bousculer ainsi parmi les hommes. Mais Catherine n'en a rien à faire des avis des uns et des autres. La meuf, elle a un objectif, un rêve. Et elle est prête à tout pour l'atteindre. Tout comme moi, motivé à atteindre les 10 000 abonnés sur cette chaîne. Alors, abonnez-vous. Catherine va entendre parler d'une certaine Roberta Bobby Gibb. Cette femme aurait parcouru le très célèbre marathon de Boston en toute illégalité en 1966. Et ça va donner des idées à notre très chère Catherine. D'autant plus que cette fameuse Roberta aurait fini le marathon en 3h21 là où d'autres hommes avaient eu un peu plus de mal. Elle prend son courage à deux mains ou à deux pieds et va raconter son projet à son coach du club de course à l'université, Ernie Briggs. Et cet homme a déjà participé à de nombreuses reprises à ce fameux marathon de Boston. Donc, Catherine veut juste qu'il accepte qu'elle puisse courir à ses côtés durant l'événement. Mais le mec n'est pas trop chaud. Non seulement à cause des 42 km à parcourir durant le marathon, ce qui est pour lui quasiment impossible à réaliser pour une femme, et parce qu'il aime aussi bien Catherine, et il n'a pas envie de voir cette belle fille se transformer en homme. Mais elle insiste. Et donc, il va lui poser deux conditions. La première, si tu arrives à parcourir les 42 km du marathon pendant l'entraînement, c'est OK. La deuxième, on part vérifier dans le règlement du marathon. Si on ne trouve pas une place où c'est écrit « interdit aux femmes », je te soutiendrai à fond dans ton délire. Bon, le marathon c'est 42 km. Durant l'entraînement, Catherine va parcourir 50 km, histoire de montrer à son coach que
les femmes ne sont pas toutes des faibles. Et après vérification, il s'avère que personne n'a jamais pris la peine d'écrire une loi dans laquelle les femmes seraient explicitement interdites de participer à ce fameux marathon. Du coup, c'est bon. Les deux vont s'inscrire au marathon de Boston. Et bien qu'il n'ait pas trouvé d'interdiction concernant la participation des femmes à l'événement, Catherine joue la prudence. Elle ne va pas aller bêtement inscrire son nom sur la fiche d'inscription, mais elle va plutôt utiliser ses initiales KV Switzer pour Catherine Virginia Switzer. Maintenant qu'elle est inscrite, il ne lui reste plus qu'à faire une seule chose, l'annoncer à Tom Miller, son copain. Et étant donné que nous sommes toujours en 1967, le bon monsieur va sortir à sa petite copine les mêmes propos que tous les autres, à savoir les femmes ne peuvent pas faire ci, les femmes ne peuvent pas faire ça, mais en tant qu'athlète lanceur de marteau, il va décider lui aussi de participer à cet événement, histoire de protéger sa chérie comme un bon gentleman. Le 19 avril 1967, c'est le grand jour, et elle porte au dossard 261. Au début, tout se passe bien, étant donné qu'il est difficile de distinguer clairement les participants. Et en plus, elle se cache entre son coach et son gentleman Tom Miller. Au 6e kilomètre, la voiture des journalistes s'intéresse un peu trop à son cas. Et à partir de là, les organisateurs de l'événement vont vouloir régler cette anomalie le plus rapidement possible. Et le directeur du marathon est trop chaud pour ça. Déjà que le mec a une réputation de malade. Il n'hésite pas à gronder tout le monde, à poursuivre les gens avec son véhicule. Bref, dès que vous empêchez le bon déroulement de son événement, il n'hésite pas à vous cramer. Alors ce mec s'appelle Jock Semple et il va lui-même courir après Catherine pour essayer de lui arracher son dossard. Et comme si ça ne suffisait pas déjà de se faire courser en pleine course, elle va se faire engueuler dessus. Le mec crie « Donnez-moi ses numéros et tirez-vous de ma course ». Bon, c'est plutôt « Tirez-vous de ma course et donnez-moi ses numéros ». Mais heureusement pour elle, son entraîneur et son gentleman Tom Miller vont la défendre. Et donc, ils vont pousser ce fou furieux, lui faisant perdre son équilibre. Et notre protagoniste va pouvoir poursuivre sa course sous les applaudissements de la foule. Et certains participants vont faire un truc trop cool. Ils vont se mettre autour d'elle pour la protéger tout au long du parcours. Au bout de 4h20, elle franchit la ligne d'arrivée. Et les journalistes, la foule, les participants, tout le monde est content pour elle. Sauf que Jock Semple, lui, il ne plaisante pas. Catherine Switzer est disqualifiée. Et la Fédération américaine d'athlétisme va suspendre cette rebelle. Et va aller même jusqu'à interdire officiellement la participation des femmes lors des événements comme les courses sur la route. Et notre très chère Catherine va se battre. Elle va militer pour que les femmes puissent participer au marathon et pour qu'un marathon féminin puisse figurer dans le programme des Jeux Olympiques. En 1972, le marathon de Boston décide de revenir sur sa décision et ouvre ses portes aux femmes. Et le premier marathon féminin olympique aura lieu en 1984. Bon, après ça, on pourrait penser que Catherine Switzer et Jock Semple sont restés ennemis jusqu'à la fin, mais pas du tout. Ils sont devenus des très bons amis et ont mené le même combat jusqu'à la mort de Jock Semple. Très franchement, le sport, c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, je préfère rester ici à vous faire de belles vidéos comme celle-là. Mais vous, dites-moi, que pensez-vous du combat de notre très chère Catherine Switzer, qui a permis de changer beaucoup de choses dans le sport? Et si vous pensez aussi qu'on doit se battre pour ses rêves et ses objectifs, ben dans ce cas, abonnez-vous les gars. Je vous rappelle que je vise les 10 000 abonnés. Bon, j'ai une autre vidéo à préparer. Dans ce cas, je vous dis à la prochaine.